Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 12 décembre. Aujourd'hui, nous allons tout simplement terminer l'essai de Kyoza Amanchi, Waga Shinen, ma conviction religieuse. Et salut Gui, comment ça va de ton côté? Donc, texte qu'on a attaqué déjà il y a 3 sessions, ça va être la quatrième et globalement la dernière session pour terminer cet essai. Un rappel qui a été écrit par Kyoza Amanchi, donc un bonze Jodo Shinshu de la fin du 19e, début 20e, qui est mort assez jeune. Il est mort de la tuberculose. Et cet essai qu'on est en train de lire là, c'est le dernier essai qu'il a écrit vraiment quelques jours avant de mourir. Donc c'est un texte qui est très important dans la branche Shinshio Taniha, la branche dans laquelle moi j'ai été ordonné. Donc voilà, on va terminer ce texte aujourd'hui. Je vais vous partager ça. Je vais vous rappeler aussi où est-ce qu'on en était. Hop. Voilà, pas le bon truc. Hop, voilà. Donc, on était en train donc de discuter de la dernière partie de l'essai, où Kiyoza Amanshi discute du Bouddha Amida en tant que trois aspects, en tant que compassion infinie, en tant que sagesse infinie et en tant que puissance infinie. Donc, ce sont ces trois aspects du Bouddha Amida qu'il était en train de discuter. On avait déjà fait la dernière fois la partie compassion infinie. Et donc là, on en était sur la partie d'après, le Tathagata, le Bouddha Amida, en tant que sagesse infinie. Je rappelle à chaque fois, quand Kyoza Amanchi parle ici du Tathagata, il parle bien du Bouddha Amida. C'est synonyme, voilà, gardez ça en tête, quand je dis Tathagata, c'est égal Bouddha Amida, tout simplement. Donc je vais déjà vous lire le texte de cette petite partie-là, et ensuite on va le commenter. Donc parce que le Tathagata est sagesse infinie, je reçois la protection de son illumination qui me protège des illusions qui découlent de mes vues erronées. Presque inconsciemment, j'ai tendance à me retrouver entraîné dans diverses recherches et investigations futiles. Il m'est même arrivé d'essayer de prouver l'existence de la compassion infinie par le biais de mes propres capacités de raisonnement finies et grossières. Cependant, chaque fois que je retombe dans ce type de spéculation futile, grâce à ma conviction religieuse, je finis par en prendre conscience et les abandonne rapidement. Ainsi, cette phrase célèbre de Socrate, "La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien", me paraît en effet bien pouvoir être l'apogée de la sagesse humaine, bien que cela soit difficile pour nous à accepter. Salut Dagdag. Moi-même, j'avais l'habitude de tenir des propos tout à fait présomptueux sur de nombreux sujets, mais maintenant, grâce à ma conviction religieuse, je suis capable d'apprécier les surnoms que s'étaient donnés les maîtres de notre école, Ronan l'ignorant, Shinran l'imbécile tondu, et je le peux car j'ai moi-même accepté ma propre ignorance. Par le passé, bien qu'ayant conscience que les outils à ma disposition étaient finis et limités, je n'arrivais pas à me libérer moi-même de l'erreur consistant à vouloir définir des standards absolus d'éthique ou de religion, ou à vouloir appréhender l'infini sur la base d'un savoir humain forcément imparfait. J'avais réellement peur que le monde finisse par s'écrouler et la société par se dérégler si j'étais incapable de définir les critères permettant de savoir objectivement ce qui est juste ou ce qui est bon ou mauvais. Mais maintenant, j'en suis arrivé à la conclusion que la connaissance humaine ne sera jamais capable de créer des standards absolus de vérité ou de bonté. Donc, on va revoir un peu dans le détail ces différentes parties. Il y a pas mal de parallèles intéressants à faire justement avec Shinran et avec les différents textes du Jodo Shinshu. Donc déjà, pour commencer cette première partie, parce que le Tathagata est sagesse infinie, je reçois la protection de son illumination qui me protège des illusions qui découlent de mes vues erronées. Presque inconsciemment, j'ai tendance à me retrouver entraîné dans diverses recherches et investigations futiles. Il m'est même arrivé d'essayer de prouver l'existence de la compassion infinie par le biais de mes propres capacités de raisonnement finies et grossières. Cependant, chaque fois que je retombe dans ce type de spéculation futile, grâce à ma conviction religieuse, je finis par en prendre conscience et je les abandonne rapidement. Donc déjà, ce qu'on avait vu la dernière fois, le Bouddha Amida, il a deux caractéristiques, c'est sa compassion infinie et sa sagesse infinie. La vie infinie du Bouddha représente sa compassion infinie, qui est avec tous les êtres et qui reste avec tous les êtres, et sa lumière infinie représente sa sagesse infinie qui brille sur tous les mondes. Donc là, on est sur ce deuxième aspect, l'aspect de la sagesse infinie. Et on l'avait vu, le fait d'être constamment protégé par la lumière du cœur du Bouddha, par cette sagesse, c'est un des bienfaits dans cette vie que de Shinjin, donc la foi dans le Bouddha, que liste Shinran dans le Kyogyo Shinsho. Cependant, et ça c'est un point qui est intéressant, et c'est ce que explique ici Kiyozawa, c'est que
même si d'une certaine façon notre ignorance, hello Sabdebo, même si notre ignorance fondamentale elle est brisée par cette expérience de la foi dans le Bouddha, en fait nous n'en restons pas moins des bons bouddhas, c'est-à-dire des personnes normales. Hein. On ne devient pas d'un coup des saints tout magiquement, hop, on est parfait, tout est beau, etc. En fait, on va euh, rester des personnes normales, rester des personnes ignorantes, mais on va dire d'un point de vue notamment de tout ce qui va être l'éthique, etc. On reste des personnes normales qui allons commettre des erreurs, mais d'un point de vue plus fondamental, notre ignorance fondamentale, elle est brisée puisqu'on a pris conscience de l'action du Bouddha dans notre monde. C'est ce qu'il explique donc dans le Shoshinge, c'est un des passages que je préfère. Hein. La lumière de compassion nous embrasse, nous illumine et nous protège. Cependant, bien qu'elle ait déjà chassé les ténèbres de notre ignorance, les nuages brumeux de l'avarice, du désir et de la colère et de la haine continuent de couvrir le ciel de la foi sincère. Mais telle la lumière du soleil, quand elle est obstruée par des nuages brumeux, sous ces nuages, la clarté règne et il n'y a plus de ténèbres. Et salut Inoshishi, merci beaucoup pour ton réabonnement, le 16e mois d'abonnement, dont 8 mois consécutifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton soutien, ça fait très très plaisir. Donc voilà, au final, on reste des personnes normales et c'est ça qui est important parce que justement, on va rediscuter après de cette notion d'ignorance. En fait, cette foi dans le Bouddha, elle contient toujours ces deux aspects, c'est-à-dire cette compréhension qu'on est des gugus normaux, des personnes normales qui sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes, des personnes qui restons ignorantes d'une certaine façon, des personnes normales en opposition à ce que serait la sagesse d'un Bouddha, mais que justement l'action du Bouddha œuvre pour des personnes telles que nous. Et elle contient vraiment ces deux aspects-là. Et ce qui était intéressant avec ce passage, c'est que Kyoza Amanchi, ici, il explique qu'il a justement tendance assez régulièrement à retomber dans des spéculations futiles, à essayer à nouveau de recalculer c'est quoi la compassion du Bouddha, à essayer de redéfinir des critères Oh bah, merci beaucoup Sab Devo pour le 20e mois. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va essayer de redéfinir des critères éthiques, etc., etc. D'une certaine façon, retomber sur ses propres forces, en tout cas se rebaser à nouveau sur ses propres forces, sur son propre pouvoir personnel, au lieu de s'en remettre au Bouddha et de laisser le Bouddha agir sur lui naturellement. Et donc il dit, il retombe, Kyozo Amanchi dit, il retombe dans ce type de spéculation, il retombe dans ce qu'on appelle ce pouvoir personnel en opposition au pouvoir autre que le pouvoir du Bouddha Amida. Et en fait, justement, même Shinran, même le fondateur du Jodo Shinshu, il a eu aussi ce type d'expérience où pourtant, c'est censé être vraiment l'archétype du pratiquant du Jodo Shinshu, c'est le fondateur du Jodo Shinshu, mais même lui, il a eu des périodes comme ça, un peu de rechute, où il va recommencer à se baser sur son pouvoir personnel, en oubliant d'une certaine façon l'action du Bouddha Amida. Et ça, on en a un témoignage très clair dans une lettre qui a été écrite par la femme de Shinran, qu'on a retrouvée là au XXe siècle. Et donc cette lettre, c'est une lettre qui est adressée à la fille de Shinran, donc c'est la femme de Shinran qui écrit à sa fille, et voilà ce que cette lettre explique. Au 14e jour du 4e mois de la 3e année de l'ère Kangi, donc en 1231, donc Shinran a entre 50 et 60 ans à ce moment-là. Vers environ midi, Shinran sentit qu'il couvait la grippe, la classique grippe de Noël, là, et en début de soirée, il se mit au lit assez malade. À l'aube du 4e jour de sa maladie, je l'entendis dire au milieu de sa souffrance, « À partir de maintenant, il en sera ainsi !» Quand je lui demandai « Que se passe-t-il? Est-ce que tu délires? Tu délires ?» Il répondit « Je ne délire pas. Depuis le 2e jour de ma maladie, j'ai chanté le grand sutra de vie infinie sans m'arrêter. Dès que je fermais mes yeux, les lettres du sutra m'apparaissaient brillantes et en détail, sans qu'un seul caractère ne soit manquant. Ce chant n'a en fait aucun sens, je finis par réaliser, car en dehors de la foi qui accompagne le Nembutsu, de quoi devrais-je donc me préoccuper? Alors que je réfléchissais soigneusement à cela, je me suis rappelé la fois, il y a 17 ou 18 ans, où j'avais conçu le projet de chanter les 3 sutras de la Terre pure religieusement 1000 fois pour le bien de tous les êtres. Puis me demandant à quoi cela allait servir, le vers suivant m'était revenu. Avoir soi-même la foi et permettre aux autres d'avoir la foi est de loin la plus difficile des choses parmi toutes les choses difficiles. Avoir soi-même la foi et permettre aux autres de l'avoir est réellement la meilleure façon de rembourser la dette que nous avons envers le Bouddha. Ayant foi en cela, qu'est-ce qui pourrait donc bien me manquer en dehors du Nembutsu, qu'il me faille sentir le besoin de chanter les sutras?
ayant réfléchi à cela, je n'ai pas continué à les chanter. Donc on voit vraiment ici ce moment de rechute qu'a Shinran, le même type de rechute qu'a aussi Kyoza Manchi, c'est des rechutes dans le pouvoir personnel, cette envie d'un coup de dire: «Ah, je vais me baser sur les propres forces, je vais réciter les sutras à fond, comme ça va apporter des mérites pour tous les êtres», et en fait se rendre compte que, bah, ouais, mais en fait je suis une personne normale, c'est pas ça en fait que je suis censé faire. Ce que je suis censé faire, tout simplement m'en remettre au Bouddha, réciter le Nembutsu. Et ce que Shinran fait ici, parce que lui c'est un enseignant, il dit: si je veux vraiment rembourser ma dette de gratitude que j'ai envers le Bouddha, alors bah, mon but c'est d'essayer d'aider les gens à prendre conscience de l'action du Bouddha. Là, effectivement, ce sera utile. Mais à part cette foi dans le Bouddha, cette récitation du Nembutsu et éventuellement le partager avec les autres autour, quel intérêt j'aurais à réciter des sutras en me basant sur mes propres forces? Ça ne m'apportera rien. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'en fait, même Shinran Shonin, même le fondateur du Jodo Shinshu, bah, lui-même, il a des fois ces rechutes de pouvoir personnel, et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, on est des personnes normales. Donc, étant des personnes normales, c'est presque instinctif pour nous de nous baser sur nos propres forces. C'est beaucoup plus particulier, beaucoup plus rare de justement lâcher prise dans la compassion du Bouddha. C'est quelque chose de moins peut-être naturel pour nous. Euh, voilà, c'est ça qui est difficile en tant que. C'est pour ça qu'en fait, on dit des fois dans le Jodo Shinshu que c'est vraiment finalement assez difficile. Et ils le disent, ce que dit Shinran ici, quand il dit avoir soi-même la foi et permettre aux autres d'avoir la foi est de loin la plus difficile des choses parmi les choses difficiles. Déjà, avoir soi-même cette foi et en fait la garder, c'est-à-dire qu'au fond, c'est tellement naturel de nous baser sur nos propres forces, sur nos propres connaissances, que lâcher prise dans la compassion du Bouddha est d'une certaine façon plus difficile qu'il n'y paraît. On dit souvent que le Jodo Shinshu, c'est une voie qui est une voie facile. Alors, elle l'est sur le papier, mais la vivre en pratique, c'est autre chose en soi, c'est vraiment autre chose. C'est à la fois une voie facile, mais en même temps une voie qui est difficile, et c'est vraiment une voie bouddhiste complète. Euh, voilà, mais ça, chacun doit le vivre par lui-même. On peut pas, je peux pas, je peux vous donner des exemples de ma vie, ou comme Shinran donne des exemples de sa vie, mais chacun doit vivre ça par lui-même en fait. Et c'est ça, et Dagde qui dit c'est vraiment intéressant de souligner les faiblesses typiquement humaines de Shinran, tout à fait. Exactement, exactement. Il dit moi-même, Kyozawa reprend, moi-même, j'avais l'habitude de tenir des propos tout à fait présomptueux sur de nombreux sujets. Mais maintenant, grâce à ma conviction religieuse, je suis capable d'apprécier les surnoms que s'étaient donnés les maîtres de notre école, comme Ronen l'ignorant, Shinran l'imbécile tondu, et je le peux car j'ai moi-même accepté ma propre ignorance. Par le passé, bien qu'ayant conscience que les outils à ma disposition étaient finis et limités, je n'arrivais pas à me libérer moi-même de l'erreur consistant à vouloir définir des standards absolus d'éthique ou de religion, ou à vouloir appréhender l'infini sur la base d'un savoir humain forcément imparfait. J'avais réellement peur que le monde finisse par s'écrouler et la société par se dérégler si j'étais incapable de définir les critères permettant de savoir objectivement ce qui est juste ou ce qui est bon ou mauvais. Mais maintenant, j'en suis arrivé à la conclusion que la connaissance humaine ne sera jamais capable de créer des standards absolus de vérité ou de bonté. Cette idée de Shinran l'imbécile tondu, c'est vraiment le nom, ça vient du nom que s'était donné Shinran. Il se faisait appeler lui-même Gutoku Shinran. Donc Shin, le Shin ici vient du nom de Vasubandhu en japonais. C'est Tenjin qui devient Shin. C'est ce caractère-là. Et Ran, qui vient du nom de Tanluan, qui est un des deux autres patriarches, un des autres patriarches de la Terre pure. Il y a 7 patriarches. Vasubandhu et Tanluan en sont 2. Vasubandhu a écrit un traité sur la Terre pure, et Tanluan a écrit un commentaire à ce traité. Donc ces deux patriarches sont très liés l'un à l'autre au niveau de leur texte. Et donc Shinran, qui appréciait beaucoup les deux, et en particulier Tanluan, il a pris un caractère de chacun. Il a pris le Shin, qui vient de Tenjin, et il a pris le Ran, qui vient de Donran, et ça fait Shinran. Mais il a rajouté avant Gutoku, qui signifie tout simplement l'imbécile tondu, qui marque le statut ni moine ni laïque avec lequel Shinran se définit à partir de son exil. Quand il est exilé, pour rappel, on lui enlève son statut de moine, suite à un scandale avec des disciples de Ronen. Donc Ronen est exilé, Shinran est exilé, d'autres disciples sont exilés, certains disciples sont exécutés. Donc Shinran, lui, il est exilé, et en fait, voilà, tous ces disciples-là, on va leur enlever leur statut de moine, sauf que c'est la seule chose qu'ils savent vraiment faire, et donc Shinran va se définir comme
ni moine, ni laïc, il va vivre comme une personne normale, mais eh bien, il va enseigner le bouddhisme comme il l'a finalement toujours fait. Et donc, ici à ce statut-là, il a rajouté vraiment cette idée, un Gutoku, l'imbécile tondu, tout simplement parce que, eh bien, il veut garder conscience de sa propre ignorance. Peut-être un sacré troll pour choisir un surnom pareil. Ouais, franchement, le Gutoku Shinran, l'imbécile tondu, c'est vraiment un sacré surnom. Ouais. Et justement, de son propre côté, hein, pour marquer son ignorance, Kiyosawa Manchi lui-même, et son inutilité d'une certaine façon, sa futilité, eh bien, il va utiliser comme nom de plume à un moment Rōsen, qui veut dire tout simplement l'éventail d'hiver, donc, qui est le truc le plus inutile du monde, hein, avoir un éventail en hiver. Voilà, il va s'appeler lui-même l'éventail d'hiver pour marquer, pareil, sa propre inutilité, en fait, sa propre incapacité à se libérer par lui-même, sa propre ignorance, en tout cas montrer les propres limites de ses compétences. Et Kiyosawa, c'est quelqu'un qui est réputé pour être un des grands esprits de son époque. Il a écrit notamment un livre de philosophie qui avait été transmis au premier Parlement des religions à Chicago à la fin du 19e. Et c'est vraiment réputé pour être voilà, un grand intellectuel, quelqu'un qui a vraiment des grandes capacités intellectuelles, et que quelqu'un comme lui, finalement, finisse par se rendre compte de sa propre incapacité à définir vraiment des critères éthiques, à se rendre compte vraiment des limites de ses propres connaissances et de ses propres capacités. Voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir, et c'est pour ça que du coup, pour se rappeler ça, hein, en humilité, en toute humilité, il prend ce surnom de l'éventail d'hiver. Et salut Playfulness, Respect a Style avec des Mario. Salut Mario. Et dans ce passage, hein, Kiyosawa est en accord avec le passage du Tan Nisho, le fameux texte qui a été écrit par un disciple de Shinran, hein, qui rapporte les paroles de Shinran, qu'on avait déjà cité, hein. Quant à la dualité du bien et du mal, je n'y connais absolument rien. Voilà pourquoi, si je connaissais ce que le venu de l'incité, c'est-à-dire le Bouddha, considère comme le bien selon son cœur, alors je connaîtrais vraiment le bien. Si je connaissais ce que le venu de l'incité considère comme le mal, alors je connaîtrais vraiment le mal. Mais pour un être ordinaire bardé de passion, tout dans cette maison enflammée qu'est l'univers de l'impermanence est seulement vanité et divagation, sans rien de vrai. Il n'y a que le Nembutsu qui soit vrai. C'est pour rappeler que, en tant que Gugus normaux, en fait, on n'est pas capable de définir clairement des critères de bien et de mal, de juger le bien et le mal, tout simplement, et notamment par rapport à nos propres actions, hein, on va se baser vraiment sur nos actions. On n'est pas capable de juger vraiment de nos actions, tout simplement parce que, contrairement à un Bouddha, on n'a pas la capacité de connaître l'entièreté des causes et des conditions avant nos actions, qui amènent à nos actions, ni l'entièreté des conséquences de nos actions sur les êtres. On a une vision qui est extrêmement limitée, et on va revenir là-dessus, hein, mais on a parfois envie de faire le bien et on va se retrouver à faire le mal. Des fois, on va faire le mal et au final, il va y avoir des bonnes conséquences pour une raison complètement obscure, tout simplement parce qu'on n'a pas cette vision globale des causes et des conséquences, de tout cet enchevêtrement de causes et de conditions et de conséquences derrière, chose qu'a un Bouddha. Donc comme nous, on ne l'a pas, eh bien de toute façon, on ne peut pas réellement connaître tout ça. Donc qu'est-ce qui nous reste dans ces cas-là? Eh bien, il nous reste à nous en remettre tout simplement au Bouddha et agir naturellement en essayant avec nos petites capacités humaines de faire ce qu'on peut, et voilà, sans se juger trop durement les fois où on échoue tout simplement. Et il y a un autre passage du Tanisho, hein, qui rejoint cette même idée de l'éthique. Il y a pas mal de passages du Tanisho, hein, qui discutent de cette notion de bien et de mal et d'éthique. Il y avait ce passage-là qui est aussi un de mes préférés, que je trouve assez intéressant. En outre, une fois, Shinran demanda: Yuenbo, Yuen, c'est le fameux disciple, hein, a priori, c'est la personne qui a écrit le Tanisho, hein. Yuenbo, as-tu foi en ce que je te dis? Et je répondis: oui, certainement. Alors il redemanda: donc tu ne refuseras pas de faire ce que je te dirai, gamin? Et j'acquiesçai respectueusement. Sur ce, il déclara: bien, va tuer 1000 personnes, et ta naissance dans la terre pure sera ainsi assurée, une fois pour toutes. Alors je répliquai: bien que cela soit aux paroles, je ne pense pas que je tuerai même une seule personne avec mes capacités. Eh bien, pourquoi avoir répondu que tu ne refuserais pas de faire ce que moi, Shinran, je te dirai? Et il poursuivit, donc Shinran a poursuivi: à partir de cela, tu dois savoir ceci: si tu pouvais t'en remettre à tes intentions pour tout, et que je te dise de tuer 1000 personnes pour aller naître dans la terre pure, alors tu les tuerais aussitôt. Mais cependant, tu ne nuiras même pas à une seule personne parce que tu n'as pas les conditions karmiques qui t'en rendraient capable, mais ce n'est pas à cause de ta bonté ou de tes intentions personnelles. En revanche, même si tu ne pensais nuire à personne, il se pourrait que tu en tues des 100 et des 1000.
Il voulait dire que nous pensons qu'il est bon d'avoir une bonne intention et qu'il est mauvais d'en avoir une mauvaise, sans savoir que nous sommes secourus par l'inconcevabilité du vœu. C'est-à-dire, en gros, ce passage, ce qui est intéressant ici, hein, c'est que Shinran, il a tout à fait conscience aussi que les critères de bon ou de mauvais vont d'une part être culturels, mais vont en plus dépendre vraiment des causes et des conditions de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans des situations où elles ne vont pas avoir le choix d'agir mal. Je veux dire, si vous naissez dans un pays en guerre, qu'on vous donne une Kalachnikov quand vous avez 8 ans, vous allez vous retrouver à tuer des gens même si vous n'en avez pas envie et voilà, et vous ne pourrez pas vraiment faire autrement non plus. À l'inverse, une personne comme moi, qui, vit une petite vie, tout tranquillou pépou, forcément, j'ai pas envie ni besoin de tuer qui que ce soit, voilà mais c'est pas parce que je suis fondamentalement bon, c'est aussi parce que les causes et conditions dans lesquelles je vis font que je n'ai pas besoin de faire ça et je n'ai pas les causes et conditions qui font que je n'ai pas le choix de faire ça. Donc voilà et c'est un passage qui est assez intéressant, hein, pour relativiser justement les critères d'éthique, où on a toujours tendance à vouloir les rendre absolus. Mais d'une part, ces critères sont très variables en fonction des cultures et des époques et en plus de ça, heu, elles vont aussi dépendre vraiment des causes et des conditions dans lesquelles chaque personne va se trouver et pas uniquement, voilà, de ces critères de est-ce que c'est une bonne personne ou est-ce que c'est une mauvaise personne. Voilà, je trouvais ça intéressant aussi de rappeler, hein, ce passage-là concernant justement cette notion d'éthique, hein. C'est ce que dit Kiyosawa ici, hein: «Si j'étais incapable de définir les critères permettant de savoir objectivement ce qui est juste ou ce qui est bon ou mauvais». Voilà, il a pas en fait il a essayé, mais il n'arrive pas à définir réellement ces critères-là qui soient applicables à, toutes les, situations spécifiques, en fait. Et il dit grosses pensées à tous les enfants qui vivent dans un pays en guerre. Non, mais c'est ça, c'est terrible, hein, c'est tout à fait terrible. Et c'est vraiment un peu pour moi le point ici que soulève Shinra Naoyen en disant: «Mais en fait, gars, si tu te retrouves à tuer personne, va pas croire que c'est parce que tu es une bonne personne, c'est juste que tu es dans les bonnes conditions qui font que». Faut pas oublier ça, quoi. Ouais, Shinra explicite vraiment bien ces réalités qu'on a trop tendance à oublier. Non, mais ça, c'est pour ça que j'aime bien ce passage du Tannisho, hein, parce il est il est vraiment intéressant là-dessus, il est très nuancé. Voilà, plutôt que de se féliciter d'être des bonnes personnes, hein, nous devrions avoir de la gratitude pour nos conditions karmiques favorables. En gros, avoir de la gratitude pour le fait qu'on n'a pas justement à accomplir des choses mauvaises pour survivre, tout simplement. Enfin, des choses dites mauvaises pour survivre. Voilà. Donc ça, c'était la partie sagesse infinie. Maintenant, on va parler de la partie puissance infinie. Ouais, c'est ce que dit Dagdeng, hein, c'est plus facile de juger par nos filtres. Exactement, exactement. Parce que le Tathagata est puissance infinie, donc le Bouddha Amida puissance infinie, ma conviction religieuse me confère de grands pouvoirs. Vous allez voir, enfin, il ne confère pas des pouvoirs magiques, hein, c'est pas ce qu'on dit là. En temps normal, notre bon sens nous permet de savoir comment répondre à une situation donnée. Mais lorsque les choses deviennent un peu compliquées, nous ne savons plus quoi faire. C'est pour cela que des gens comme moi se lancent dans des recherches et des études pour essayer de définir les bases pour l'éthique et la religion, ce qui pourtant ne fait qu'augmenter nos propres difficultés à choisir comment agir, nous rendant complètement perplexes. Nous savons tous que nous devons faire attention à ce que nous disons, à la façon dont nous nous conduisons, que nous ne devons pas enfreindre la loi, que nous devons respecter les codes de la moralité, que nous devons être polis, nous ne devons pas oublier les bonnes manières, nous avons des obligations envers nous-mêmes, envers les autres, envers notre famille, envers notre mari, notre femme, envers nos frères et sœurs, nos amis, envers les bonnes personnes, envers les personnes mauvaises, envers les vieux, envers les jeunes, et ainsi de suite. Tous ces devoirs et obligations issus de l'éthique et de la morale sont extrêmement difficiles à suivre à la lettre. Toute personne ayant déjà essayé de répondre point par point à chacune de ces obligations n'a pu que se heurter à l'impossibilité de la tâche. Quand je me suis moi-même confronté à cette réalité, j'ai ressenti une détresse immense. Si je n'avais pas eu connaissance d'une autre alternative, je pense que j'en serais arrivé à mettre fin à mes jours. Il faut se rappeler que quand il écrit ça, il faut se rappeler qu'il est malade, hein. Il est atteint de la tuberculose et de toute façon, il est condamné, hein. Donc il est dans une situation d'intense faiblesse. Il est entièrement dépendant des autres autour de lui. Il peut plus vraiment, vraiment travailler correctement. Voilà, il est complètement dépendant. En fait, au niveau de la société japonaise de l'époque, hein, c'est devenu entre guillemets un boulet, quoi. Donc, il vit ça d'une façon assez difficile. Mais grâce à la religion, je me suis débarrassé de cette angoisse et ne ressens plus aucune raison de recourir au suicide. En d'autres mots, grâce à ma croyance en la compassion infinie du Tathagata, je suis aujourd'hui en paix et serein.
Donc malgré le fait, hein, justement qu'il a cette tuberculose, qu'il est extrêmement mal, qu'il sait qu'il est condamné, il sait que voilà, il est, «un poids» entre guillemets pour les autres, mais ça ne l'empêche pas, grâce justement à sa conviction religieuse, de vivre en étant bien et enfin «bien» entre guillemets, hein, en tout cas mentalement et serein, parce qu'il sait qu'il a l'appui de la puissance du Bouddha sur lui, justement. Gulli qui dit: «Moi qui suis malade à crever, je joue aux Sims», lui philosophe, c'est ça, mais Kurzawa c'est un philosophe, hein, de base, hein. Il est vraiment, c'est ça, la philosophie, c'est vraiment son truc, hein. Il ne s'arrête pas de philosopher et à fond. Donc pour reprendre ça, hein, Gulli qui disait juste: «Remarque on doit devenir vachement profond quand on est sur le point de partir». Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Mais après Kurosawa, c'est ça, c'est enfin, c'est vraiment un à la base, c'est un philosophe, hein, ce que je dis. Il est vraiment il a cet esprit philosophique. Il a passé toute sa vie, même si elle a été courte, toute sa vie dans ce domaine-là de l'étude de la religion, de la philosophie et cetera. Il s'est intéressé à la philosophie occidentale qui venait d'arriver au Japon. Enfin, voilà, c'est son truc, c'est aussi son truc, hein. Donc pour reprendre ce passage-là, parce que le Tathagata est puissance infinie, ma conviction religieuse me confère de grands pouvoirs. En temps normal, notre bon sens nous permet de savoir comment répondre à une situation donnée. Mais lorsque les choses deviennent un tant soit peu compliquées, nous ne savons plus quoi faire. C'est pour cela que des gens comme moi se lancent dans des recherches et des études pour essayer de définir les bases pour l'éthique et la religion, ce qui pourtant ne fait qu'augmenter nos propres difficultés à choisir comment agir, nous rendant complètement perplexes. Nous savons tous que nous devons faire attention à ce que nous disons, à la façon dont nous nous conduisons, que nous ne devons pas enfreindre la loi, que nous devons respecter les codes de la moralité, que nous devons être polis et ne devons pas oublier les bonnes manières. Et donc, ce qui est intéressant dans ce passage de Kiyosawa, hein, c'est cette opposition d'une certaine façon entre la façon d'agir codifiée par la société et les règles et ce que Shinran va appeler, hein, le naturel, jinen en japonais, hein, qui vient justement de la foi dans le Bouddha. Dans une lettre à un de ses disciples, Shinran explique: Jinen, donc ce naturel, hein, signifie être ainsi depuis le tout début. Le vœu du Bouddha, le vœu d'Amida, est depuis le commencement conçu pour amener chacun de nous à s'en remettre à lui en disant Namo Amida Butsu et à nous accueillir dans la terre pure. Rien de tout cela n'est le fruit de notre calcul. Ainsi, il n'y a pas lieu pour le pratiquant de se préoccuper, pardon, d'être bon ou mauvais. C'est le sens de Jinen tel qu'on me l'a enseigné. Ce naturel, hein, du coup, c'est ce dont profite Kyozawa grâce à la puissance du Bouddha. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il soit vraiment très fortement handicapé vers la fin de sa vie à cause de la tuberculose, il peut à peine quitter son lit, c'est extrêmement compliqué. Il se retrouve dans sa belle famille, il vit dans une ou deux pièces très sombres, enfin voilà, c'est très 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 compliqué. Mais malgré tout, eh bien, il n'a pas à se préoccuper de est-ce qu'il est entre guillemets «bon» ou mauvais par rapport aux critères de la société? Est-ce qu'il est un «fardeau» entre guillemets pour sa famille et ses proches, et la société ou pas? Tout ça au final, il n'a plus à s'en préoccuper, tout simplement parce qu'il peut s'en remettre au Bouddha et il va pouvoir vivre naturellement en disant: «OK, ce sont les conditions dans lesquelles je suis, mais ça ne fait pas de moi une personne mauvaise, ça ne fait pas de moi un boulet pour les autres, ça fait juste de moi une personne telle qu'elle est, mais je suis malgré tout toujours soutenu et entouré par la compassion du Bouddha et donc je peux tout simplement agir au mieux comme je suis dans les conditions particulières dans lesquelles je suis, sans avoir à me préoccuper de tout ça. C'est ça le naturel. C'est agir en étant porté par la compassion du Bouddha, par la puissance du Bouddha, dans les conditions dans lesquelles on est, au mieux tel que on peut le faire avec nos conditions. Voilà. Les conditions de Kyozawa étant à ce moment-là extrêmement compliquées. Donc il a pu à se préoccuper aussi d'arriver vraiment à satisfaire tous ces critères, nécessaires de la société, hein, en disant: «Bah, OK, je il va juste agir au mieux sur la base de la compassion du Bouddha». Nous avons des obligations envers nous-mêmes, envers les autres, notre famille, notre mari, notre femme, nos frères et sœurs, nos amis, les personnes bonnes, les personnes mauvaises, envers les vieux, envers les jeunes, ainsi de suite. Tous ces devoirs et obligations issus de l'éthique et de la morale sont extrêmement difficiles à suivre à la lettre. Toute personne ayant déjà essayé de répondre point par point à chacune de ces obligations n'a pu que se heurter à l'impossibilité de la tâche. Quand je me suis moi-même confronté à cette réalité, j'ai ressenti une détresse immense. Si je n'avais pas eu connaissance d'une autre alternative, je pense que j'en serais arrivé à mettre fin à mes jours. Mais grâce à la religion, je me suis débarrassé de cette angoisse et ne ressens plus aucune raison de recourir au suicide. En d'autres termes, grâce à ma croyance dans le Tathagata, dans la compassion infinie, hein, du Tathagata, je suis aujourd'hui en paix et serein.
Et effectivement, c'est intéressant ce passage sur les obligations familiales. Ça rejoint plusieurs passages du Tanisho. Je vous en ai mis deux ici, le chapitre 4 et le chapitre 5. Déjà, cette idée que dans justement le chapitre 4, il y a cette distinction entre la bienveillance et la compassion dans la méthode de la voie des saints. Donc, c'est la méthode traditionnelle bouddhiste qui se base sur le pouvoir personnel et la méthode de la terre pure. Ce qu'on appelle bienveillance et compassion de la voie des saints consiste à plaindre les êtres, à les chérir et à les soigner. Cependant, il est extrêmement difficile de les secourir ainsi à volonté. Ce qu'on appelle la bienveillance et compassion de la terre pure, il faut le dire, consiste à devenir rapidement par le Nembutsu un Bouddha doté de la grande bienveillance et de la grande compassion, et en faire bénéficier les êtres à volonté. Quelle que soit l'affection et la pitié avec laquelle nous pensons à eux, il est bien difficile de les délivrer en cette vie-ci comme nous l'entendrions. Cette bienveillance et cette compassion de la voix des saints ne sont donc pas complets. Par conséquent, c'est seulement dire le Nembutsu qui sera le cœur de la grande bienveillance, de la grande compassion, qui arrive à ses fins. Donc c'est d'une certaine façon, si on n'est pas capable justement de pouvoir aider correctement les personnes autour de nous, telles que nous le demanderait la voie bouddhiste, eh bien, il reste ces obligations qu'on aurait envers la famille, nos amis, etc. Eh bien, il reste la solution de la voie de la terre pure qui consiste à réciter le Nembutsu sans remettre au Bouddha et tout simplement agir au mieux dans cette vie-ci et devenir un Bouddha dans la vie suivante. Salut Dagdeg, y a pas de souci. Bye bye. Et le chapitre 5 qui dit Quant à moi, Shinran, je n'ai jamais dit le Nembutsu par piété filiale envers mes parents, pas même une seule fois. Ça, c'est le passage qui est peut-être un des plus choquants de Shinran pour l'époque, qui est justement à l'opposé des obligations qu'on aurait envers la famille, envers les amis, etc., qui serait justement de réciter le Nembutsu en dédiant les mérites, en dédicaçant les mérites de cette récitation aux êtres qui nous sont les plus proches. Donc vraiment, ce qu'on avait rigolé une fois avec Éponine quand on en parlait, parce que dans le bouddhisme chinois, typiquement, ce serait vraiment aberrant cette phrase de Shinran est aberrante. Le fait qu'il récite le Nembutsu, mais qu'il ne l'ait jamais fait par piété filiale, ce serait vraiment une aberration. Ça paraîtrait aller à l'encontre vraiment des obligations qu'on aurait, comme disait Kiyorawa, les obligations envers la famille, etc. Quelque chose qui paraît assez fou. Mais Shinran, il a un rationnel, il a une explication pour ça, c'est de dire que en fait, déjà, les êtres sensibles dans leur ensemble, tous les êtres vivants, à une époque ou à une autre, en une vie ou une autre, ont tous été de toute façon nos pères, nos mères, nos frères, nos aînés, nos cadets, et nous les secourrons tous, quels qu'ils soient, en devenant Bouddha dès la vie prochaine. Et puis, notamment, de par le fait que pour Shinran, il faut bien comprendre que le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida, ce n'est pas une bonne action de son pouvoir personnel. Il le dit, s'il était une bonne action accomplie par mon pouvoir personnel, par mes propres forces, je pourrais ainsi secourir mes parents en leur transférant les mérites de mon Nembutsu. Mais lorsque nous réaliserons rapidement l'éveil en abandonnant simplement le pouvoir personnel, nous pourrons, grâce aux moyens adaptés des sciences sublimes, délivrer d'abord ceux qui ont des affinités avec nous, quelle que soit la souffrance dans laquelle ils sont plongés, en vertu de leur karma parmi les 4 naissances dans les 6 destinées. Shinran, il a vraiment conscience ici que, d'une part, le Nembutsu n'est pas sa pratique, donc il ne peut pas en dédier les mérites à quelqu'un, parce que ce n'est pas lui qui le fait, le Nembutsu vient du Bouddha, que ce Nembutsu en fait va lui permettre d'agir mieux dans sa vie présente, mais que malgré tout ça, il y a des limites à ce qu'il peut faire. Il ne peut pas agir entièrement pour aider correctement les êtres, tout pour exactement les mêmes raisons qu'on a discuté avant, qui est le fait que, en tant que personne normale, même s'il se base sur la compassion du Bouddha, même si cette compassion l'aide à mieux agir dans la vie de tous les jours, il a de toute façon quand même pas la vision complète sur les causes et conditions ainsi que les conséquences qui amènent de ces actes et que ces actes vont générer sur les personnes autour de lui. Parce qu'on n'a pas non plus accès à toutes les causes et les conditions que possèdent les êtres autour de nous, qui amènent à une situation donnée. Donc, on ne sait pas forcément comment est-ce qu'on va agir, et si on agit d'une certaine façon, on n'est pas certain vraiment de la façon dont nos actions vont être reçues par la personne qui est en face de nous. Donc, par rapport à ça, on ne peut pas, dans cette vie-ci, agir 100% comme on aimerait pour les autres. Donc voilà, il a conscience vraiment, Shinran a conscience vraiment de cette limitation qu'on a. Donc la seule chose qui nous reste à faire d'une certaine façon, c'est nous en remettre au Bouddha, réciter le Nembutsu, agir naturellement, agir avec ce naturel que nous apporte justement cette compassion du Bouddha, et d'une certaine façon, ne pas nous en vouloir si nos actions n'ont pas les conséquences qu'on aurait voulu,
mais juste tout simplement essayer de faire au mieux dans les conditions qu'on a et se dire que de toute façon, dans la vie suivante, eh bien, on pourra aider les autres au mieux en devenant nous-mêmes des Bouddhas. C'est pour ça, en fait, que dans le Jodo Shinshu, on a toujours ce retour à cette idée de devenir des Bouddhas après la mort. C'est tout simplement parce qu'on a conscience que de toute façon, on ne pourra pas le faire dans cette vie-ci. Donc, dans cette vie-ci, il y a une limite à ce qu'on est capable d'accomplir et il y a cette idée que eh bien, cette limite, elle saute au moment de la mort. Voilà. Et donc pour conclure hein, cet essai, comment est-ce que le Tathagata m'a permis de gagner cette paix? Il m'a sauvé en prenant sur lui-même la responsabilité pour tout ce qui ne m'est pas externe. Peu importe les erreurs que j'ai pu commettre devant le Tathagata, elles n'ont pas la moindre espèce d'importance. Je ne ressens désormais, d'ailleurs c'est important, hein, c'est le Tathagata, je n'ai pas redit après, mais le Bouddha hein, n'est pas un juge, c'est extrêmement important. Hein. Le Bouddha n'est pas là pour vous juger. Les fautes qu'on a pu commettre devant le Bouddha n'ont pas la moindre importance. Je ne ressens désormais plus aucun besoin de définir ce qui est bon ou mauvais, vrai ou faux. Dans tout ce que je fais, je suis mes penchants et agis comme mon cœur me le commande sans aucune hésitation. Je vais revenir là-dessus, hein, c'est important de nuancer un petit peu ce qu'il dit là. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter à propos de mes actions, même si elles s'avèrent être au final des erreurs ou des crimes. Il est un peu extrême, je vais nuancer. Le Tathagata prend sur lui la responsabilité de toutes mes actions. Simplement, en plaçant ma confiance dans ce Tathagata, je peux vivre continuellement dans la paix, la puissance du Tathagata étant infinie. La puissance du Tathagata est insurpassable, la puissance du Tathagata est omniprésente. Le pouvoir du Tathagata se répand dans toutes les directions et agit librement, sans limitation. En m'en je gagne une grande paix et une grande sérénité. En remettant ma vie au Tathagata, je ne ressens plus ni anxiété ni malaise. Il est dit, vie et mort, richesse et pauvreté sont nommés par décret des cieux. C'est les Annales de Confucius hein, qui dit ça. Le Tathagata auquel je crois est la personnification de ce décret des cieux, la réalité fondamentale soutenant notre existence. Donc justement, hein, cette idée, et je vais un petit peu nuancer tout ça, hein, le fait que les erreurs qu'on a pu commettre n'ont pas la moindre espèce d'importance, etc. On reprend ici différents thèmes qui ont été abordés tout au long de cet essai, hein, l'absence d'importance de bien et de mal dans la voie de la terre pure, le naturel, la paix qui est apportée par le Bouddha. Et c'est là où je nuance, attention, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Kyozawa lui-même en a conscience, hein. Mais Shinran le dit explicitement dans une de ses lettres à ses disciples, ce n'est pas parce qu'il y a un antidote qu'il faut encourager les gens à boire du poison. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. C'est ça qui est toujours intéressant avec cette voie de la terre pure. Hein. Cette idée de naturel, c'est l'idée que justement, naturellement, nous allons devenir des personnes meilleures. C'est pas quelque chose qui va être forcé, mais tout simplement, à force d'être en contact avec la compassion du Bouddha, naturellement, c'est comme si cette compassion infusait en nous et au bout d'un moment, on va devenir meilleur, 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 même s'il y a des limites à cette amélioration parce qu'on reste des êtres humains normaux avec des limites d'êtres humains normaux, il n'empêche que on va quand même devenir meilleur au fur et à mesure. Mais comme je dis, on reste des personnes normales, donc il va pouvoir arriver qu'on fasse des erreurs, qu'on fasse des choses qui ne soient pas forcément bonnes, mais c'est les moments justement où notre nature humaine reprend le dessus. Et Kyozawa, dans d'autres essais, il nuance pas mal hein, les propos qu'il dit ici, où justement il va expliquer qu'il y a un peu deux modes d'être pour une personne qui s'en remet au Bouddha. Il y a le moment où elle agit comme une personne normale en oubliant la compassion du Bouddha, c'est-à-dire son naturel d'être humain reprend le dessus, et une autre où elle agit selon le naturel du Tathagata, le naturel du Bouddha, où là, elle a conscience de la compassion du Bouddha, et cette compassion du Bouddha va la faire agir d'une façon meilleure. Mais du coup, c'est un peu l'un ou l'autre. On ne peut pas agir soit selon l'un, soit selon l'autre. Soit on va agir en tant que gugus normal, soit on va agir selon la compassion du Bouddha, mais on ne va pas forcément pouvoir agir des deux façons en même temps. Nos actes vont dépendre d'une certaine façon de quel aspect de notre être a le dessus sur le moment. Voilà. Même si, comme je dis, hein, globalement, plus on est au contact avec le Tathagata, plus on est au contact avec le Bouddha, plus justement cette part de notre être qui suit cette compassion du Bouddha va augmenter. Hein. C'est comme si vraiment on avait une jauge. Hein. Au début, on est un gugus normal. Là, il y a le Bouddha Amida. Plus le temps va avancer, plus eh bien, ça va bouger comme ça. Hein. La dose de Tathagata va monter, notre dose de gugus normal va descendre. Mais il y a une limite justement, de par le fait qu'on est des êtres humains, on pourra jamais faire ça. La partie Tathagata va jamais pouvoir la partie Bouddha va jamais pouvoir dépasser notre partie humaine tant qu'on reste humain, justement, tant qu'on reste des personnes normales, tant qu'on reste dans cette vie-ci. Il y aura toujours un gap entre les deux. Il va toujours y avoir un espace entre les deux.
Tu vas avoir une limite, mais effectivement, plus on va avancer, plus effectivement cette partie, du Bouddha va augmenter, plus on va justement, éviter de faire le mal naturellement, en fait, plus les aspects mauvais de notre personnalité vont nous paraître, difficilement supportables. C'est ce que, il y a une phrase assez connue dans le Jodo Shinshu par rapport à ça, cette idée que plus la lumière est forte, c'est-à-dire en gros, plus on regarde le Bouddha, hein, plus on est en contact avec le Bouddha, plus la lumière est forte, plus, les ombres nous apparaissent longues, plus les ombres nous apparaissent fortes. En fait, cette idée de dire, bah, effectivement, plus on baigne dans la lumière du Tathagata et plus nos zones d'ombre nous apparaissent clairement et nous apparaissent difficilement supportables. Donc des fois, des détails qui nous auraient paru à l'époque, avant qu'on soit en contact avec le Bouddha, qui nous auraient paru complètement insignifiants, vont nous paraître déjà désagréables en disant, ah, là, j'aurais pu agir différemment. Voilà, mais c'est une amélioration qui se fait à nouveau naturellement. Elle ne se base pas sur des critères éthiques définis en disant voilà un ensemble de 10 règles que tu dois suivre et voilà, c'est ça, elle marche tout le temps. C'est beaucoup plus dépendant de chacun et de sa relation avec le Bouddha. Donc voilà, je tenais à nuancer ces propos-là hein, parce qu'on a vraiment l'impression quand on lit ce passage de Kiyosawa que du coup on peut faire n'importe quoi. Non, et vraiment lui-même le nuance dans d'autres textes, c'est pas qu'on peut faire n'importe quoi, c'est juste que eh ben, on va faire des erreurs, mais que même ces erreurs, quand on va s'en rendre compte, on va essayer d'agir mieux après, mais on va pas non plus s'auto-flageller en disant ah je suis une personne trop mauvaise, je fais vraiment n'importe quoi. Ah, c'est comme une paire de lunettes que dit Gulli. Ah, voilà, c'est assez intéressant comme façon de voir les choses parce que on évite du coup certains, à mon sens, écueils qu'ont certaines religions à justement donner des critères de moralité enfin, qui leur paraissent être objectifs, mais qui en réalité sont culturels et qui du coup, avec le temps, n'ont plus aucun sens, mais que les gens sont obligés de continuer à suivre. Là, il n'y a pas tout ça en fait. Là, c'est juste, tu as ta relation personnelle avec le Bouddha. Le Bouddha est la compassion et la sagesse infinie. Tu vas du coup passer beaucoup de temps dans ta vie à te tourner vers cette compassion et cette sagesse, et cette compassion et cette sagesse vont t'améliorer naturellement, et naturellement, tu vas avoir envie de devenir une personne meilleure, d'éviter de faire souffrir les gens. Mais après, tout en gardant en tête que tu restes une personne normale, donc comme tu restes une personne normale, il y a des moments où tu vas faire souffrir les gens, il n'y a pas le choix. Tu vas faire des conneries de temps en temps. Mais même quand tu fais des conneries, ça va être l'occasion d'y réfléchir à nouveau, et de te dire, bah oui, je suis une personne normale, et justement parce que je suis une personne normale, je suis l'objet de la compassion du Bouddha. Ça renforce également cet aspect-là en disant, mais ok, là je me suis loupé, j'ai fait de la merde, j'en prends conscience, j'essaierai d'agir mieux la fois d'après, mais je sais aussi que même cette personne que je suis qui a fait de la merde est acceptée par le Bouddha, elle est entourée par la compassion du Bouddha, donc je n'ai pas à m'en vouloir ad vitam aeternam, la seule chose c'est je dis, bah je vais essayer de faire mieux la fois d'après. Voilà. Comme ça qu'on voit les choses en tout cas. Et la puissance du Tathagata est donc insurpassable. La puissance du Tathagata est omniprésente. Le pouvoir du Tathagata se répand dans toutes les directions et agit librement, sans limitation. En m'en remettant au pouvoir miraculeux de ce Tathagata, je gagne une grande paix et une grande sérénité. En remettant ma vie au Tathagata, je ne ressens plus ni anxiété, ni malaise. Il est dit, vie et mort, richesse et pauvreté sont nommés par décret des cieux. Le Tathagata auquel je crois est la personnification de ce décret des cieux, la réalité fondamentale soutenant notre existence. Les descriptions que Kiyosawa donne de la puissance du Bouddha rappellent celle de la lumière d'Amida dans le Grand Sutra. Hein. On retrouve cette idée de la lumière qui est infinie, la lumière qui est sans limite, inempêchée, sans pareil, roi des feux, pureté, joie, sagesse, indestructible, inconcevable, ineffable, dépassant le soleil et la lune. Hein. Cette idée que la lumière, elle agit dans toutes les directions, elle agit sans limitation, la lumière inempêchée, la lumière qui brille dans les 10 directions, la lumière insurpassable, donc sans limite, etc. Donc cette description, elle rejoint vraiment les idées de la description de la lumière du Bouddha. Et ces descriptions de la lumière du Bouddha, hein, elles ne sont pas anodines. Elles montrent vraiment le fait que cette lumière, elle brille sur tous les êtres, elle n'est pas bloquée par les êtres, notamment elle n'est pas bloquée par leur ignorance. Hein. L'ignorance des êtres ne fait pas barrage à la lumière du Bouddha. Elle est indestructible, elle apporte de la joie, de la pureté, etc. etc. Comme on l'a vu, hein, cette lumière apporte la joie et nous permet d'obtenir le repos et nous libérer des peines. Voilà. Bon, gros écran noir. La fin. Et après, Kiyosawa Manchi, le pauvre, il est effectivement mort peu de temps après avoir écrit cet essai, ce qui du coup est pas mal avec un gros écran noir comme ça pour symboliser tout ça. Voilà du coup pour cet essai de Kiyosawa Manchi. Hein. J'espère que c'était intéressant. C'est vraiment un essai très important hein, dans ma branche, Shinchu Otaniha. Et je trouve qu'il met vraiment beaucoup de concepts intéressants en avant. Et vraiment, mon but avec cette petite présentation hein, en 4 sessions, c'était vraiment
de vous montrer que, contrairement à certaines critiques qu'on a pu entendre de Kurosawa, qui le place vraiment comme un moderniste. Alors oui, il est moderniste, faut pas non plus exagérer, il l'est, mais certaines personnes ont critiqué Kurosawa en disant: «Mais du coup, il ne suit plus Shinran, il est en train de créer quelque chose de son côté» et en fait, quand on prend le temps d'analyser, un essai tel que, Waga Shinnen, hein, du coup, ma conviction religieuse qu'on vient de lire, on voit bien qu'il y a énormément de parallèles avec la doctrine Jodo Shinshu, énormément de parallèles avec Shinran lui-même et on peut vraiment s'amuser comme ça à faire des, équivalences. Je suis pas allé non plus à fond dans le détail de toutes les équivalences, parce que sinon ça aurait pris un temps fou, mais, ça vous montre déjà ça, hein, à quel point, Kurosawa, il a une façon de, juste actualiser Shinran d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il reprend les mêmes concepts, mais il va juste les présenter, avec un vocabulaire et une façon de parler qui est moderne parce que c'est une personne qui écrit au début du XXe siècle. Donc il va réactualiser Shinran qui est du XIIIe siècle pour le XXe siècle, mais en gardant vraiment les éléments importants de sa doctrine et ce qui est intéressant avec Kurosawa aussi par rapport à ça, c'est qu'il va aussi les présenter d'un point de vue vraiment de son personnel, d'un point de vue de son expérience personnelle. Ce qui montre, ce qui donne en tout cas un bon exemple de la façon dont, ces concepts du Jodo Shinshu qui peuvent parfois paraître un petit peu abstraits parce que loin de nous et exprimés dans un vocabulaire ancien, comment est-ce que ces concepts-là sont vécus dans la vie quotidienne d'une personne assez proche de nous dans le temps, une personne du XXe siècle. Voilà. Gilly qui dit: «Faudra peut-être que je pense à demander du papier et un crayon quand je serai en train de mourir, je vais peut-être révolutionner les lettres et la philosophie. Let's go!» Et Inoshishi qui dit: «Ah, je trouve cela plus accessible que les lives du mercredi». Oui, on est tout à fait d'accord, hein. C'est l'avantage, je trouve aussi de ces textes de Jodo Shinshu, c'est beaucoup plus abordable et puis ça présente, voilà, une forme de bouddhisme, une version du bouddhisme qui est, assez différente, à nouveau, hein, de ce qu'on imagine la plupart du temps. Qui est assez différent des clichés, des gros clichés sur le bouddhisme. Voilà.